victoire au premier tour, une réaction à chaud? C'est bien sûr une très très grande satisfaction. Cette victoire au premier tour, la dernière fois que ça s'est produit, c'était en 89 à Aurillac. Dans un contexte aujourd'hui qui est très difficile, il faut être lucide au point de vue national, et je pense que le deuxième tour risque de nous amener de très mauvaises surprises. De passer au premier tour à Aurillac, je crois que c'est le renouvellement, c'est la marque de la confiance que nous accordent les Aurillacoises et les Aurillacois, et c'est le renouvellement de ce contrat de confiance. On est reparti pour un bail de 6 ans ensemble, et on a bien l'intention de défendre les couleurs d'Aurillac, d'exécuter bien sûr notre programme et d'aller au bout de nos engagements, parce qu'on croit à la ville, on croit à ce qui a été fait, à notre bilan. Je pense que si cette confiance a été portée par les Aurillacoises et les Aurillacois, c'est parce que notre bilan a été satisfaisant, que nous avions démontré à la fois notre capacité à porter des grands projets et à honorer les conditions financières pour maintenir une situation financière adéquate. Donc c'est notre force, c'est notre atout, à nous d'honorer pour les 6 ans qui viennent ce même contrat. Alors une victoire finalement relativement facile parce qu'on prise au premier tour. Une vraie surprise pour vous, vous attendiez à gagner aussi facilement? Aussi facilement, non. Il faut quand même. C'est une très bonne surprise parce que, encore une fois, on ne savait pas comment l'abstention allait réagir, quel allait être le taux d'abstention, quelle allait être l'influence du national. La liste des Verts qui fait 8%, ça prouve bien quand même qu'on a eu une insatisfaction qui s'est exprimée, en plus de la liste verte, quoi. Donc non, c'est effectivement une très très bonne surprise. C'est la marque aussi qui a une vraie coupure entre l'enjeu national et l'enjeu local. Voilà, c'est la marque. Je suis d'accord avec vous. Il n'empêche que j'aimerais que cette vraie coupure se traduise dans beaucoup plus de villes. Or, on voit que, à regarder les résultats que j'ai vus rapidement, c'est pas aussi évident. En tout cas, pour Aurillac, le contact et le lien est très fort entre la collectivité et la population. On l'a vu encore à cette élection. Une déception de ne pas travailler avec les Verts qui ont fait liste à part. Donc je regrette effectivement que les Verts n'aient pas été dans notre équipe. Je rappelle que je leur avais proposé un poste, 3 postes, un poste d'adjoint, un poste de conseiller délégué à la communauté d'Aglo et un poste d'élu. Et ils auront un poste de conseiller municipal. Je regrette, bon, je pense qu'ils joueront leur rôle de force de proposition. Aujourd'hui, je crois que les clivages politiques sont une chose. Maintenant, il faut travailler à Aurillac. Et on n'est pas l'élu d'un groupe politique, on est élu de toute la population et on va travailler au service et pour toute la population, quel qu'ait été son vote. Aujourd'hui, la porte est ouverte au travail, il va falloir travailler pour tout le monde. Aurillac pour tous, ça reste Aurillac pour tous. Et justement, quels sont les défis pour les 6 années à venir? Vous n'avez pas lu mon programme. Les défis sont multiples, mais je pense qu'on va mettre en œuvre le programme, réseau de chaleur emploi, maison de l'enfance, tous les éléments que l'on a indiqués dans la gestion prévisionnelle des emplois, poursuite du développement, du soutien au développement économique, les îlots des frères Charmes, rénovation du marché couvert, tous les projets, il y a 100 propositions, on va les mettre en œuvre. Ce soir, vous êtes oui. Qu'en sera-t-il par rapport à la communauté d'agglomération d'ici quelques mois? Là aussi, c'est très clair. Au plus tard, au 31 décembre 2016, il y aura proposition d'un président de la communauté d'Aglo issu de la majorité aurillacoise. C'est important pour vous que ce soit le maire de la ville-centre qui soit aussi le président d'Aglo? Je pense que la question se posera au plus tard au 31 décembre 2016, mais je crois qu'aujourd'hui, dans un contexte de mutualisation de nombreux services, il est absolument nécessaire qu'effectivement on ait une communauté de vue, c'est déjà ce qu'on avait avec Jacques Mézard. Il faut que maintenant cette situation soit bien claire pour tout le monde, notamment pour les services, de savoir qu'on avance vers une mise en commun de moyens afin d'absorber les difficultés financières qu'on aura nécessairement à terme, compte tenu notamment des baisses des dotations de l'État.